Salut à tous les amis, c'est Tiaz. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter de manière assez rapide un autre PC portable gamer que j'ai trouvé vraiment sympa à l'occasion donc de ces fêtes de fin d'année, avec une belle promotion vu qu'il va passer de 1400 € à seulement entre guillemets 1100 €. Donc voilà, sur ce on ne tarde pas plus et on part tout de suite dans la présentation du produit. Alors pour commencer, parlons de ce qui fera ravir les gamers. Ce PC est doté d'une RTX 2060 6 Go, donc une très bonne carte graphique. Comme la dernière fois, je vous affiche quelques specs sur cette fois-ci des jeux différents. Pas grand chose à dire de plus, il y a même une 2070 qui est à peine plus puissante. Donc voilà, une très bonne carte graphique qui vous permettra de jouer à tous les jeux actuels comme des années à venir pendant un petit bout de temps, au moins 2-3 ans, dans de très bons paramètres. Bien ensuite le processeur, et on trouve ici un i5 10300H, alors un très bon processeur de même, 10ème génération i5, donc légèrement inférieur par exemple à mon PC fixe, mais très bon dans le multitâche, capable aussi bien de fonctionner en gaming, car on rappelle que Intel a encore tout de même de belles optimisations de son côté par rapport à son concurrent direct AMD, mais également une capacité à gérer le multitâche sans trop de problèmes avec ses 6 cœurs pour 12 threads. Donc sans aucun doute un très bon processeur de PC portable. Du côté de la RAM, on retrouve 16 Go de RAM, ce qui est très bien pour un PC portable, n'allons pas jusqu'à dire exceptionnel, ça ne l'est pas, néanmoins c'est vraiment enviable étant donné que, comme je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, il est vrai que beaucoup de PC portables négligent cet aspect là pour se contenter de 8 Go de RAM, alors en avoir 16 c'est toujours un bon plus. Enfin, pour en terminer avec les composants, on retrouve en revanche, et c'est le seul bémol de ce point de vue là, 512 Go de SSD, donc c'est pas énorme, comme je l'avais encore une fois déjà dit, puisqu'après tout ce PC, bien que différent, se rapproche de celui que je vous ai déjà présenté. Il est vrai que c'est un peu léger, 512 Go, néanmoins si vous faites d'un tri correct ou que vous achetez tout simplement un disque dur externe qui sera à seulement entre guillemets 50 ou 60 € de plus en fonction si vous prenez 1 ou 2 Tera en externe, ça sera très vite comblé, très simplement, et vous verrez que ce problème devrait disparaître assez rapidement. Maintenant qu'on a vu les composants de la bête, il est temps de s'intéresser à ce pourquoi on prend en général un ordinateur portable, sa capacité à être déplacé et donc ses dimensions. Et en l'occurrence on commence par parler de l'écran. Ici donc on a un 17.3 pouces 144 Hz en 1080p. Autant vous dire que c'est un très bon écran, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous représente cet ordinateur alors que j'avais déjà présenté un ordinateur portable à seulement 1000 € la fois précédente. En plus d'avoir un processeur, comme je l'ai déjà dit, légèrement supérieur au précédent que j'ai présenté, il a surtout cet avantage d'avoir un écran plus développé, car comme je le disais, là où le 15,6 pouces il est vrai peut suffire, le 17.3 pouces est quand même nettement préférable, notamment pour un gamer invétéré, quelqu'un qui veut vraiment beaucoup jouer. De plus, les 24 Hz bonus ne sont pas vraiment nécessaires, mais font toujours plaisir de savoir qu'on n'est pas lu à 120 Hz. Donc clairement, là-dessus, rien à redire, c'est vraiment super sympa. Du côté des dimensions, on a donc 40 cm de long pour 26 cm de large et 2,31 cm d'épaisseur, pour un poids de 2,2 kg, donc autant dire des dimensions fort sympathiques si vous comptez vous le transporter. Il sera pas trop lourd, contrairement à certains vieux PC portables notamment, c'est en train de se démocratiser des PC assez légers, mais il est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, et même encore aujourd'hui, pas mal de PC portables sont tellement lourds que même si ça peut paraître que rien, 4 ou 5 kg, en fait quand on se les trimballe toute la journée dans le sac à dos, je peux vous garantir que ça pèse, donc là ces 2,2 kg sont totalement appréciables. Et en effet, comme dernier point positif, on pourra citer tout simplement qu'il est livré tout prêt à l'emploi, avec Windows 10 Home, c'est-à-dire la version Windows 10 classique, déjà installé, donc déjà prêt à jouer, etc. Sans compter également le fait, comme c'est un PC portable en plus pour être transporté, c'est évident que c'est pas vous qui allez le monter. Donc même si effectivement pour un gamer qui veut absolument que de la performance, c'est pas forcément toujours ce qu'on recommande. D'ailleurs moi-même je vous apprendrai plus tard comment monter un PC pour le gamer et pourquoi c'est plus intéressant de le monter soi-même en général. Mais c'est vrai que voilà, il y a plein de gens qui s'y connaissent pas assez, qui ont la flemme d'ailleurs, qui veulent juste jouer, qui sont pas passionnés d'informatique, qui ont pas envie de mettre les mains dans les câbles et tout. Donc voilà, c'est sûr que c'est plus pratique d'acheter dans ce cas-là directement un ordinateur qui t'a payé le prix fort, et donc de pouvoir avoir de la garantie, en l'occurrence le PC est garanti 2 ans, ou tout simplement de la facilité, pas avoir à s'embêter, à tout comprendre, etc. S'il a un problème on le renvoie, donc voilà. C'est sûr que de ce point de vue là c'est assez intéressant, et donc ça conclut notre présentation de ce produit. Alors voilà, j'ai essayé de tourner cette vidéo assez rapidement parce que j'essaie tout simplement de m'exercer à aller plus vite et à vous proposer un contenu plus court, plus succinct, pour vous expliquer de manière plus rapide et bref pourquoi cet ordinateur est bien, et notamment là en l'occurrence en cette période de fête, il y a beaucoup de gens qui cherchent des produits sans pour autant avoir quelque chose à faire de l'informatique. Donc bon, dans ce genre de vidéo présentation de produits, j'essaie d'être un peu plus concis pour que les gens qui s'en moquent un petit peu, qui veulent juste savoir si c'est bien ou pas, aient vaguement des idées de oui ça a l'air bien ou non ça a pas l'air bien, et j'espère que j'y suis arrivé. En tout cas voilà, c'est la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Bref, vous connaissez la chanson, je pense qu'on l'a dit assez, mais ça vaut toujours le coup d'être répété. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Tiaz, ciao.